Hey, salut Mirko, ça va bien? Ça va bien, toi? Bienvenue aux viandes biologiques de Charlevoix. Merci, merci. Bon, je sais que tu as un projet de servir notre prosciutto dans tes restos. On va s'en faire ça? Ben écoute, on va voir le processus. Je vais te montrer tous mes petits secrets au niveau prosciutto. Grand plaisir, bienvenue. Bonjour, mon nom est Damien Girard, je suis propriétaire des viandes biologiques de Charlevoix avec mon épouse Natacha McNicol et mes 3 enfants, Elsa, Félix et Alexandra. Donc Mirko, écoute, on a reçu notre porc ce matin, on a fait abattre. Je t'amène dans la salle de désossage où on va faire la préparation des prosciuttos. J'ai 2 gars, 2 bouchers qui font ça. Okay. On va te montrer ça. Ici, Mirko, on est dans la salle de salage. Okay? Donc, les jambons vont être ici, dépendamment de leur poids, entre 7 et 9 jours. Ici, Mirko, on a un jambon qui est sorti du sel la semaine dernière. Donc, l'idée dans cette salle-là, c'est de maintenir une température froide d'entre 0 et 2 degrés. OK. Pour permettre au jambon de ne pas développer de bactéries avant que ça soit sécuritaire. C'est-à-dire que le sel doit pénétrer de la partie où on l'a salé vers l'intérieur du muscle, vers l'os. Donc c'est une période qui est très importante pour le jambon. Donc l'humidité doit être très élevée pour empêcher le croûtage. Tu vois, le muscle est très souple. Et là, le sel, lui, par migration, par osmose, va vraiment pénétrer jusqu'à l'os. Une fois que ce processus-là est fait, qui dure environ 45 jours, le jambon va être stable, c'est-à-dire qu'il va se conserver n'importe où. Tu pourrais le faire sécher dans ton salon, dans ton grenier, dans ta cave, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On va trouver un jambon Mirko qui est quand même assez âgé, avec environ 6 mois d'affinage pour le farcir, pour empêcher de trop croûter à l'extérieur. Avant de continuer notre vieillissement. Oui, exact. Fait que ça, en fait, c'est un candidat parfait. En fait, la date, lui, oui, il y a 6 mois. Fait on va le décrocher, tu nous l'amènes, puis on va le farcir. Wow. OK. L'idée, c'est de remplir tous les trous pour protéger le jambon et on laisse une petite fenêtre ici pour quand même que l'humidité puisse sortir. Donc là, il est farci, on va le raccrocher, donc il va passer un autre 6 mois. Tranquillos. 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 Puis après, ben, ça va chez vous. Ça, c'est le résultat d'un prosciutto qui a 18 mois, donc il a perdu environ 35%, 30 à 40% de son poids. Donc notre vieillissement qu'on va chercher le 18 mois. Exactement. Et puis, tu vois, là, on a enlevé la farce qu'on a vue tout à l'heure quand on a apposé. On l'a nettoyé. Donc, cette semaine, nous, on va enlever cet os-là ici. On va le couper ici. On va retirer l'os. On va sentir l'os pour voir si le prosciutto s'est bien conservé. On va recoudre avec la ficelle le jambon. On va couper le jarret, on va le presser avec une presse, puis on va le laisser sous vide là, pendant au moins 40 à 45 jours. Le fait de le mettre sous vide aussi va harmoniser le séchage, c'est-à-dire que souvent c'est beaucoup plus séché ici qu'à l'intérieur, donc le sous vide va tout harmoniser tout ça. Puis tu vas avoir une tranche de prosciutto qui va être égalisée, puis qui va être pour tes consommateurs, tes clients, ça va être super. Cool. Ce qui est incroyable derrière le travail de Damien, c'est la façon dont il élève ses animaux. Nourris avec des céréales de leur propre cultivation et du soya, résultat du travail de déshydratation effectué par la biomasse. Les restants des copeaux de scierie des alentours vont être récupérés pour permettre l'alimentation de la fournaise qui alimentera l'électricité et le chauffage pour tous les sites de la ferme des viandes biologiques de Charlevoix. Une autosuffisance qui leur permet de contribuer au respect environnemental. Pour moi, la culture derrière, toutes les valeurs derrière sont super importantes. Puis ici, c'est tout pensé. Il n'y a pas, absolument pas seulement le côté business, c'est la dernière des choses. C'est les cochons en premier, comment on travaille, comment on sort les produits, tout biologique. Jamais de maïs, les gras c'est juste magnifique, donc pour moi c'est ça qui est la base de tout. Après ça, on peut développer n'importe quoi. C'est sûr qu'il y a de la fierté quand on arrive à faire quelque chose de beau, mais écoute, avec les prosciutto, on a quasiment tout complété notre charcuterie, les bouquets de charcuterie, donc là je suis vraiment content. Ben, nous on est vraiment fiers de travailler avec vous parce que à chaque fois qu'on parle
il y a des gens de Montréal qui viennent nous voir ici dans Charlevoix, puis à chaque fois qu'on parle qu'on produit des choses pour Pizzeria 900, c'est toujours un grand sourire parce qu'ils connaissent bien vos pizzas, ils connaissent vos produits, puis ils connaissent votre qualité, ils savent que vous faites une pizza exceptionnelle. Puis on est heureux de contribuer à ce succès-là d'une façon les artisans derrière, c'est l'être humain, c'est les valeurs qu'on va apporter, c'est nous. Ouais. C'est qu'est-ce qu'on va laisser aux prochains qui vont arriver. On veut vraiment que les gens savent exactement tout le travail qu'il y a derrière ce fameux produit-là. Parce que évidemment, ça part de la céréale dans le champ, ça va jusqu'à l'énergie qui est faite avec la région, avec la biomasse. Fait que, pour nous, c'est vraiment important. Puis on a encore plein d'autres projets qui vont nous amener encore plus loin parce qu'on ne veut pas arrêter. Ouais, on est vraiment sur une lancée intéressante. Là. Merci Mirko. Merci à toi. Bye bye. Vous pouvez retrouver dès maintenant la pizza au prosciutto di viande biologique de Charlevoix dans tous nos succursales.